Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une surprise, la surprise de Pâques. Voilà, j'ai voulu vous concocter une vidéo spéciale Pâques. Donc j'ai changé de décor, j'ai fait un décor spécial Pâques avec des œufs de Pâques. Avec Jésus, puisqu'aujourd'hui c'est la résurrection de Jésus, la fête de Pâques. Donc c'est vraiment Jésus qui est à l'honneur aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, avec un oreiller, un coussin, quelque chose de doux, une couverture si tu as un petit peu froid. Détends-toi, c'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu quels sont les messages et les surprises que je t'ai concoctées aujourd'hui avec l'univers. Alors, on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi avec mon bol tibétain. D'accord? Allez, c'est parti. En tout cas, je vous souhaite une joyeuse Pâques à tous, mes petites étoiles. Que tous vos rêves se réalisent, que la paix, la joie soient dans vos maisons, que vous ayez plein de surprises divines et que tous vos vœux se réalisent. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On y va. On commence par purifier les énergies. Voilà mes petites étoiles. Bon, alors je vous ai concocté des choses que j'ai fait moi-même. J'ai voulu faire un tirage particulier pour Pâques. Je veux vraiment comme si on cherchait les œufs de Pâques ensemble. Donc j'ai réalisé avec mon enfant intérieur 3 jolis œufs. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour vous avec mes petites mains et ma créativité et mon enfant intérieur. Donc, ce sont des boîtes en œufs, d'accord, avec 3 couleurs et 3 personnages. Donc, le premier, ça va être le petit mouton, le petit agneau, tout de rose vêtu, paillettes roses, voilà. Donc ça, il va falloir faire un choix. Vous avez 3 choix. Premier choix, le petit mouton rose. D'accord? Donc, il y a une boîte et dans cette boîte, il y a des surprises, des messages de l'univers. Donc, ça, c'est le premier œuf. Donc, si tu choisis le premier œuf, tu auras des messages. Tu as le droit aussi de choisir les 3. Si tu es gourmande comme moi, tu peux prendre les 3. Il y aura des messages différents dans les 3. D'accord? Donc, on s'amuse, on fait travailler notre enfant intérieur. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Ça m'a amusé de faire ça, de coller ces petits strass, ces petites paillettes sur ce petit mouton, de réaliser cette boîte magique en œuf, d'accord, avec des petits strass sur les côtés. Alors ça, c'est la première boîte, c'est le petit mouton. Alors, on va la mettre ici, d'accord, pour que tu réfléchisses. Ensuite, on me dit la deuxième boîte, c'est la boîte du petit lapin jaune, d'accord, voilà, avec les petits strass sur les côtés, des messages différents, d'accord. Donc, soit tu complètes la boîte rose avec la jaune, ou tu peux aussi choisir la rose, la troisième ou la jaune, enfin, tu fais comme tu veux, d'accord. Donc, le petit lapin, tout de jaune, là, avec les strass. Donc ça, c'est la deuxième boîte œuf que je vais mettre ici, que je vais poser là. Et le troisième œuf, troisième choix, le petit poussin bleu. Le petit poussin bleu, donc j'ai réalisé aussi avec mon enfant intérieur, avec des petits strass, des paillettes bleues turquoise, et puis le côté en strass bleu. Voilà. Donc ça, c'est la troisième boîte. Et dans chaque boîte, il y a des surprises.
C'est pas qu'aujourd'hui, on fait travailler notre enfant intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Déjà, je vais prendre une gorgée d'eau. Faites comme moi. Préparez-vous un verre, une tisane, quelque chose de chaud ou de frais. Détendez-vous. On a le temps. Hein, c'est notre vidéo de Pâques. C'est vraiment notre moment où on va faire travailler l'enfant intérieur. On va travailler notre pureté, notre lumière, hein, vraiment avec Jésus. Donc, Jésus est là, parmi nous. Il a ressuscité. Donc, c'est vraiment des beaux messages puissants, une belle connexion aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire. D'accord ? Alors, Jésus, les anges, l'univers, on va voir un petit peu les messages. Allez, je vais prendre une gorgée. Voilà, donc je te laisse quelques instants pour faire ton choix. Donc, soit, on ne voit pas bien le petit mouton, mais tu l'as vu, j'espère, tout à l'heure. Je vais essayer de te le mettre plus loin. Voilà. Soit la boîte rose en œuf, donc rose, le petit mouton. Jaune, le petit lapin. Bleu turquoise, bleu, le petit poussin. Voilà, donc tu as 3 choix. Soit tu prends les 3, soit tu prends le rose et le bleu, le jaune et le bleu. Enfin, tu fais à ta sauce, à ton cocktail. Tu peux prendre qu'un choix ou plusieurs. D'accord? Et tu auras des messages qui te sont vraiment destinés. Il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, c'est peut-être la toute première vidéo que tu vois de moi, soit le bienvenu ou la bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner. Ça m'encouragera, ça me fera plaisir. Voilà, te compter parmi ma constellation, mes petites étoiles. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous avez choisi. Sinon, vous pouvez mettre sur pause. D'accord? Allez, c'est parti. Je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Il y a des petits anges qui sont là parmi nous. Voilà, j'ai allumé une bougie de l'abondance. Et on a, voilà, les trois boîtes que j'ai préparées avec des petites surprises. Alors, on va commencer par la boîte, le choix premier, le choix 1. Si tu as choisi cette boîte, c'est la première boîte en forme d'œuf rose bonbon avec le petit mouton. Allez, c'est parti. Soit tu écoutes tout, soit tu peux directement avancer le curseur pour aller à ta boîte. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de Pâques. Et je voulais vraiment vous concocter quelque chose de sympa, original, que je n'ai pas fait depuis... Enfin, j'ai jamais fait à Pâques ce genre de choses. Donc, c'est parti. On va ouvrir cette boîte avec le petit mouton, le petit agneau rose. On va voir quels sont les messages. Alors déjà, on a la surprise, on a une fée. Une fée rose, tout de rose vêtue. Peut-être que tu aimes le rose. Voilà, avec ses ailes. Donc, on a cette petite fée qui est là, qui va regarder la guidance, les messages avec toi. Alors voilà, j'ai fait travailler mon enfant intérieur. Je voulais vous faire des surprises et aussi réveiller votre enfant intérieur. Donc, on a la fée rose. J'espère qu'elle te plaît. Alors, mes guides, comment s'appelle cette fée rose? Je demande le prénom de cette fée. On me dit qu'elle s'appelle Cécilia. Bon, en canalisation, donc si ça te parle, ça se trouve tu t'appelles Cécile ou Cécilia, ou quelqu'un de l'autre côté du voile s'appelle comme ça et te fait un signe à travers cette petite fée Cécilia. Alors, il y a aussi un joli bracelet en quartz rose qu'une petite étoile m'a offert, qui vient de Lourdes, que justement j'avais oublié dans la dernière guidance et je vous le montre. Il est magnifique, avec un petit arbre de vie, avec des roses, un petit cœur, une aile d'ange, des petits pieds. Donc voilà, donc ça c'est le quartz rose. C'est un bracelet qui apporte des énergies d'amour avec la fée. Bon. Ensuite, dans cette boîte, j'ai tiré des cartes de plusieurs oracles, d'accord? Un peu comme, vous savez, quand je fais à Noël le calendrier de l'Avent, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai vraiment voulu avoir la surprise en même temps que vous. Donc, je vais remettre la boîte rose avec le petit mouton. Du reste, on va enlever les deux autres pendant que je fais... Alors, attendez, que je ne me trompe pas.
C'était le choix 2, c'était le jaune et le troisième le bleu. Voilà, que je vais remettre dans l'ordre. Et on va mettre le petit mouton à côté de Jésus. Voilà, pour avoir les énergies. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai comme carte pour toi. On va les prendre, je ne les ai pas vues, hein, je ne triche pas. Donc, je vais les découvrir en même temps que toi. Tout d'abord, on a l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme maître ascensionné pour toi, toi qui regardes cette petite guidance de Pâques? On a, alors c'est pas les maîtres ascensionnés, non c'est pas ça, c'est les anges ceux-là je crois. Bon, je me suis plantée, alors attendez, on va reprendre dans l'ordre. Les maîtres ascensionnés, je voulais commencer par ça, donc ils sont là. Voilà, maîtres ascensionnés, ça commence bien, Angel. Bon, il y a encore les effets de la pleine lune d'hier, hein, dans le signe de Balance. Ça m'a perturbée, du reste je suis très fatiguée, mais bon, j'espère que ça va passer, que je vais me sentir mieux. Alors, maître ascensionné, on a la confiance avec fils nous ou fils nu. On te dit qu'il faut que tu aies confiance. Confiance en toi, confiance en l'autre, confiance en l'univers. Garde confiance, d'accord? Tu vas retrouver de l'énergie de confiance. Je voulais te lire le petit message. J'ai pris le livre, justement, j'ai préparé pour pouvoir te lire le petit message. Mais avant cela, je vais mettre le maître ascensionné. Je voulais mettre un petit chevalet pour qu'il puisse, voilà, surplomber la guidance. Donc, c'est la confiance avec Vishnu. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec Vishnu ? Je vais essayer de trouver la page parce que comme je découvre en même temps que vous, je ne savais pas que c'était ça. J'aurais gagné du temps si j'avais regardé. Mais comme je voulais avoir la surprise et faire travailler mon enfant intérieur aussi. Alors, il est là. Qu'est-ce que l'on te dit ? Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et l'expérience qui s'y rattachent. On parle de personnes qui font l'objet de... Enfin, la personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Donc, peut-être que tu penses à quelqu'un en particulier et on te dit que tu peux lui faire confiance. Sachez que vos prières sont exaucées. Même si cela ne se voit pas encore, aie confiance parce que ça va être exaucé. Vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Voilà, donc je vais vous expliquer aussi, je vais vous dire un petit peu qui est Vishnu, parce que moi je ne le connais pas non plus. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir. Hier, c'était la pleine lune de la balance. Donc, il restitue l'harmonie par la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion en leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Voilà, très belle carte, très très belle carte. Alors, je reprends une gorgée d'eau. Alors ensuite, bon, là, je vais prendre dans l'ordre maintenant. C'est parce que je voulais commencer par les maîtres ascensionnés. Je trouvais ça important. Donc voilà, on a ces énergies à Vishnu. Donc, aie confiance, garde confiance. Ensuite, on a les anges qui te disent, on te parle de la carte enfant. Alors, ça peut être ton enfant intérieur qui te parle, ça peut être aussi un enfant de l'autre côté du voile, ça peut être un enfant qui va s'incarner en toi, qui t'a choisi pour s'incarner. Tu vas avoir un enfant peut-être, ou alors aussi un nouveau projet. Peut-être que tu es plus en âge d'avoir des enfants, ou tu n'en veux pas, ou tu ne peux pas. Si c'est le cas, ça peut être justement un nouveau projet. Ça peut être aussi un enfant de ton entourage, avec qui tu es très proche. Tes petits-enfants ou un enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte que vous donnez plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous.
Voilà, je ressens qu'il y a vraiment un enfant qui a besoin de vous. Je vous dis peut-être pour s'incarner, qui t'a choisi, donc tu vas avoir un bébé. C'est un enfant à qui tu vas donner beaucoup d'amour. Ou alors tu as un enfant autour de toi, ou les enfants autour de toi ont besoin d'amour et tu aimes les enfants. Bon, super message. Alors ensuite, on a l'ange gardien qui te dit, waouh, on a l'ange de l'amour. Donc l'ange de l'amour est parmi nous, avec toi, toi qui as choisi la boîte rose, avec le petit mouton, le petit agneau. Ça parle d'amour. Là, je ressens qu'il y a quelqu'un, soit qui t'aime déjà, que tu connais déjà, ou soit tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aimer énormément. Il y aura beaucoup de complicité et d'amour. Super. Alors ensuite, on a le petit message des fées. Hein, avec cette petite fée là, Cécilia. On a le fils. Encore une fois, on te parle d'enfant, de fils. Alors, tu as peut-être un garçon, tu as peut-être envie d'avoir un fils. En tous les cas, on parle du fils. Le fils, ça peut être le fils du Père, ça peut être Jésus aussi, hein, d'accord? Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc je sens que tu as un fils qui est en train d'explorer, qui commence à faire ses premiers pas, qui est en train de... Il peut être grand, hein, mais il peut faire ses premiers pas dans le monde, dans une catégorie, dans son métier. Enfin voilà, il y a une protection sur ton fils. Alors ça peut être aussi, j'entends qu'il y a un petit garçon qui est passé de l'autre côté du voile, qui est protégé et qui te fait un petit coucou. D'accord, c'est pas pour tout le monde, mais je sens l'énergie d'un petit enfant, d'un petit garçon. Alors ça peut être dû à un avortement, ça peut être dû à une mort malheureusement qui a surgi, il est passé de l'autre côté. En tous les cas, peut-être que tu verras une grenouille et un crapaud dans la nature et ça sera un signe de ton fils. D'accord ? J'entends peut-être le fils que tu n'as jamais eu et que tu voulais aussi. J'entends ça, hein. Alors, avec les messages des papillons, on a ma patience est récompensée, mon tour viendra. Donc, sois patiente, sois patiente, ton tour viendra. Ton tour viendra pour ce que tu souhaites, d'accord? Avec ce beau papillon. Chaque chose en son temps, sois patiente ou patient, il y a quelque chose de beau qui arrive dans ta vie. Aie confiance. Alors, ensuite, on a les maîtres ascensionnés. On a... Non, ça, c'est les anges gardiens. Non, je sais plus. Les oracles, je les ai pris au hasard. Je crois que c'est les anges de la lumière ou quelque chose comme ça. Bon, je vous mettrai les références sous la vidéo de toute façon. Alors, on a Diane. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. On a Diane qui veille sur toi, qui te dit vas-y, continue à focaliser sur tes rêves. Ton intention, tu dois vraiment... Elle doit être précise, d'accord? Ce que tu souhaites, ce que tu veux faire, il faut que tu te focalises sur tes rêves et sur ce que tu veux et ce que tu désires. Et tu peux voir grand, tu n'es pas obligé de voir petit, hein. Tu as le droit de voir grand dans tes rêves. Bon, super. Allez, les anges de la nature. Waouh! On a les chrysanthèmes. Et c'est l'harmonie familiale. Alors, tu vas avoir une harmonie familiale. Les énergies vont être belles dans ta famille pour Pâques ou pour bientôt. On te dit, les êtres chers sont un puissant pilier sur lequel vous appuyez. Acceptez leur amour à bras ouverts et laissez le côté des différents. Donc je dirais qu'en ce moment, cette fête de Pâques, l'harmonie revient dans ta famille. Peut-être que tu as connu des disputes, des différends, des désaccords. C'est peut-être le moment d'enterrer l'âge de guerre, de se rapprocher de tes êtres chers tant qu'ils sont sur terre et puis de partager des moments d'amour. J'entends aussi que peut-être tu as des êtres chers qui sont de l'autre côté du voile et qui passent aujourd'hui pour te dire je suis là, on est là, je pense à toi, tu vas avoir de l'harmonie dans ta vie. Sache que l'on te protège et qu'on a bien vu les fleurs que tu as déposées sur notre tombe, hein, ou l'endroit qui nous fait penser, enfin qui te fait penser à eux. Magnifique, magnifique. Alors, dans chaque œuf, j'ai pris des oracles pour avoir une petite guidance, mini guidance. Et donc là, pour celui-ci,
ce qui coulait de source pour moi, c'est le chakra du cœur d'Isabelle Serre parce qu'il est tout rose. Donc, on va voir quels sont les messages. Je ne connais pas les cartes, j'ai vraiment joué le jeu. Alors, on me parle d'une personne divorcée ou qui se sépare. Il y a peut-être une séparation. On te dit éloigne-toi, prends des distances. Il y a quelqu'un qui prend des distances. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment décidé de s'éloigner d'une personne, de se séparer, de divorcer. D'accord? Quelqu'un qui s'éloigne pour fusionner ses sentiments avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de toi, qui veut aller vers toi, qui a décidé de lâcher son passé, de se séparer de quelqu'un ou de... C'est quelqu'un qui, en tous les cas, a décidé de laisser le passé derrière et de s'éloigner pour pouvoir fusionner ses sentiments avec toi, avoir une vie en commun, peut-être déménager, faire des projets, des nouveaux projets. En tous les cas, c'est quelqu'un qui veut s'investir. On parle d'une différence d'âge. Il y a peut-être quelqu'un là, cette personne est certainement plus jeune ou plus âgée. Il y a une différence d'âge, d'accord? Mais c'est pas, ça pose pas de problème dans la relation. Je ressens vraiment que malgré cette différence, il y a une belle fusion d'amour et il y a vraiment une belle osmose qui se prépare. D'accord? On te dit sois patiente quand même dans tout le tirage. Garde confiance dans cette relation parce que cette personne va s'éloigner de quelqu'un, se séparer ou divorcer pour pouvoir fusionner avec toi. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Voilà, le message est clair. J'espère que tu as compris le message et que tu l'as entendu. Et j'espère que ça t'a parlé et que ça t'a aidé. Voilà mes petites étoiles. Donc ça, c'était pour l'œuf numéro 1, l'œuf rose. Maintenant, on va passer à l'œuf numéro 2, le jaune. Et le jaune, c'est le petit lapin. Alors, on va ranger les cartes. Voilà. En tous les cas, c'est un très très beau message. J'ai des très beaux messages. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a amusé de préparer ça. Et ça a fait travailler mon enfant intérieur. Voilà. Alors, ensuite, donc ça, je vais le ranger. Je vais ranger la petite fée rose, Cécilia. Vous voyez, avant de commencer la vidéo, je ne savais même pas comment elle se prénommait, cette fée. C'est incroyable. Alors, on va remettre ça dans la petite boîte et on va passer au message de l'œuf jaune. Avec, hop, le petit lapin. Alors, où est-ce que je vais mettre mon petit mouton? Toujours pareil, je manque de place. Voilà. Alors, le petit lapin, qui a l'air heureux, ce petit lapin. Regardez comme il sourit, il est tout content. Il est content que tu l'aies choisi, que tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. On va regarder. Alors, waouh, on a la fée jaune avec les cheveux violets. Voilà. Donc, regarde comme elle est belle, cette petite fée qui te fait un coucou là à travers cet œuf. C'était la surprise, tu t'y attendais pas qu'il y avait une fée dans le petit œuf. Alors, cette petite fée, je vais demander à mes guides comment elle s'appelle. Alors, attendez, je bois une gorgée d'eau pour canaliser. S'il vous plaît, mes guides, dites-moi en canalisation comment s'appelle cette petite fée pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Elle s'appelle Victoria. Victoria, donc peut-être que toi tu t'appelles Victoria, peut-être que tu connais quelqu'un qui s'appelle Victoria, peut-être que tu t'appelles Victor ou Victoire, c'est un dérivé de Victoria. En tous les cas, on a Victoria qui est là et qui t'envoie ces énergies puissantes de fée. Alors, on a aussi un joli bracelet en améthyste pour l'intuition, l'apaisement. Ok, tiens, je vais le mettre à mon bras. Déjà, j'en ai plusieurs là, mais je vais le mettre. Il m'appelle celui-là pour la guidance. Alors, ensuite, j'ai donc tiré des cartes sans les regarder pour toi qui as choisi cet œuf jaune avec le petit lapin. Voilà, alors, on va le mettre là, comme le rose, avec Jésus. Et on va regarder donc quel est le maître ascensionné
qui est dans cette boîte pour toi aujourd'hui en ce jour de Pâques? On a Apollon. Waouh! Alors là, tu as tiré le gros lot, hein. Vraiment Apollon. Alors c'est un dieu magnifique, hein. Concentrez-vous sur vos forces. Apollon te dit concentrez-vous sur vos forces. Tu as de la force en toi, d'accord? Tu as de la force en toi, tu es capable de faire beaucoup de choses, plus que ce que tu penses. Garde ta force, concentre-toi, avance. Il y a de la lumière qui arrive. Alors, le message d'Apollon. Apollon, où te caches-tu? Alors, vous voyez, je découvre en même temps que vous et j'adore, j'adore. Alors, Apollon, cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos attitudes, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans lesquelles vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. D'accord ? Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous même en termes favorables. Parlez de vous toujours positivement. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Peut-être le moment de reprendre des forces aussi, hein, d'accord, de vous muscler. Cette carte est un message d'amour, de guérison qui concerne un frère ou un frère emblématique. Quelqu'un que vous appréciez, vous considérez comme un frère. Alors, on va parler un petit peu d'Apollon. Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Très très beau message avec Apollon. Et alors ce qui est incroyable, c'est que c'est la boîte jaune avec le petit lapin. Donc c'est très jaune, c'est très lumière soleil. Je vous assure et je vous jure que je n'ai pas triché, je n'ai pas regardé. Et Apollon, c'est quand même le dieu grec du soleil. Et regardez ce jaune. Non mais c'est incroyable. Je suis, à chaque fois l'univers, je me dis ils sont trop forts. Allez, c'est parti, on va voir les messages, les cartes que je vous ai tirées. Je ne les connais pas. Je suis pressée de les découvrir en même temps que vous. On a changé de direction. Peut-être le moment de changer. Peut-être que tu n'es pas dans la bonne direction ou peut-être que tu es en train de faire des changements dans ta vie, tu es en train de changer de direction, tu es en train de faire des nouveautés, tu changes ton quotidien, tu sors de ta zone de confort. C'est peut-être le moment de changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Magnifique message des anges. Ensuite, on a un message de votre ange gardien. On a l'ange de la santé, carte 16. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que tu vas retrouver une santé. Il y a l'ange de la santé qui est près de toi, qui prend soin de toi. Je ressens que tu vas avoir une guérison ou que quelqu'un autour de toi va avoir une guérison. Tu as besoin d'une guérison, tu as prié pour une guérison aujourd'hui en ce jour de Pâques. Il y a l'ange de la santé. Tu vas retrouver de la vitalité et de l'énergie.
Bon, super. Ensuite, un message des fées. Que vous disent les fées? L'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Bon, bah très positif, hein. Et regardez, c'est violet alors qu'on a la fée avec les petits cheveux violets. Donc c'est magnifique, hein, Victoria. C'est vraiment super. L'objet de votre désir est à portée de main, hein. Il n'est pas loin, il arrive. Le message des papillons. Alors, ce joli papillon, qu'est-ce qu'il veut te dire? Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Encore une fois, c'est juste incroyable. Je vous assure, je n'ai pas choisi les cartes. Je les découvre en même temps que vous. Et ça parle vraiment de force. Il y a vraiment les énergies d'Apollon qui sont là. Je suis assez fort pour affronter chaque problème de ma vie avec courage et confiance. Et confiance, tu as la force. Tu as la force en toi pour dépasser tes limites, dépasser ce que tu dois affronter. Alors, là, on a les anges de la lumière, on a, waouh, c'est pas n'importe qui encore, hein. Vous avez Apollon, mes petites étoiles, ceux qui ont choisi la boîte jaune avec le petit lapin, et vous avez l'archange Michael. Oh, croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Il y a une grande protection pour vous, hein, mes petites étoiles qui avez choisi cette teuf. C'est magnifique. On a l'archange Michael qui est là pour vous, qui vous accompagne et qui vous dit qu'il va y avoir un miracle. Il faut laisser vos soucis de côté et croire au ciel, d'accord? Remettez tous vos soucis au ciel, à l'univers, à l'archange Michael, tout va s'arranger. Les anges de la nature vous disent: ouvrez les bras pour recevoir avec l'eucalyptus. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, soyez maintenant prêts à l'accepter. Vous avez vraiment de l'aide des anges, hein. Regardez un petit peu, hein. Et de la protection, hein. Incroyable. Bon, alors, pour cet œuf, j'ai été appelée à prendre quelques cartes, à tirer quelques cartes. Je ne sais pas quelles sont les cartes, hein. Attention, je les découvre en même temps que vous. Avec l'énergie violette, avec la Métis Love de Michel-Ange Tarot, que vous connaissez, j'ai tiré des cartes. On va voir quel est le message avec cet oracle pour vous aujourd'hui en ce jour de Pâques, vous qui avez choisi cet œuf. On parle de magie, on parle d'un amour magique, envoûtant, passionnant, quelqu'un qui est complètement envoûté par vous ou vous par lui, et peut-être que c'est réciproque, hein. Il y a vraiment une passion, il y a un envoûtement, il y a quelqu'un qui en a plein les yeux quand il vous regarde. Pose-toi une question là maintenant tout de suite. Tu peux mettre sur pause, mais pose-toi une question. Je vais prendre une gorgée d'eau pendant que tu te poses la question parce que j'ai une réponse. Alors, la réponse, ça y est, tu as ta question. La réponse, c'est oui. Tu attends une réponse et cette réponse sera oui. Et oui, d'accord? On parle d'une maman. Peut-être que tu es maman, peut-être que tu as une maman au ciel qui te fait un coucou à travers moi pour le jour de Pâques. Il y a un très très beau soleil aujourd'hui. Cette maman veut te dire qu'elle t'aime. Peut-être que tu es maman, que tu es une maman poule, que tu vas être maman. On est en train de te dire peut-être que tu vas devenir maman. Peut-être que tu es un homme et que tu regardes cette guidance et que tu veux savoir quelque chose par rapport à une femme qui est maman ou qui sera maman de tes enfants. D'accord ? On te dit qu'il va y avoir un événement très rapide. Il va se passer quelque chose rapidement avec cette personne. D'accord ? C'est une question de temps. Chronomètre est parti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y a peut-être une notion aussi de chronométrer. Il y a peut-être quelqu'un qui, je sais pas moi, qui fait des concours de courses, je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le sport ou qui fait du sport. En tous les cas, on te dit que rapidement, ça va être rapide avec cette personne. Ça va pas traîner parce que on te dit que tu lui manques, tu me manques. Cette personne te dit tu me manques. Tu me manques là maintenant tout de suite, j'ai envie de te voir rapidement. Je ne peux plus, je suis frustrée, j'en peux plus. Tu me manques. Et on te dit que les choses vont bouger. D'accord, il va y avoir une ouverture, les choses vont bouger, il y a peut-être un déménagement, il y a les clés, une solution, un nouveau départ, ça bouge. D'accord, rapidement. Bon, tu vas poser une autre question décidément.
Ils ont des réponses à vous donner aujourd'hui. Pose ta question mentalement, ouvertement, à voix haute, je ne sais pas, mais sur pause. Je reprends une gorgée d'eau, j'en profite. Oh. Quelle est la réponse que tu attends? La réponse que tu attends, c'est non. D'accord? Alors, ce que j'entends, parce qu'on a eu le oui, on a le non, j'ai peut-être quelqu'un qui hésite. Alors, soit c'est toi, soit c'est ton autre, c'est oui, c'est non. Quelqu'un qui fait un pas, qui en fait deux en arrière, qui avance, qui recule. Comment veux-tu? Je ne vais pas dire la blague, vous la connaissez. Mais voilà, je sens qu'il y a quelqu'un à qui tu manques, mais qui est indécis. C'est la passion entre vous, tu le déstabilises. Pourtant, rapidement, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Garde confiance, garde ta force. Tu es fort, tout fort. Et je dirais que quand même, cette personne pense à toi. Tu lui manques énormément. D'accord? Tu lui manques énormément. Et tiens, je vais prendre un oracle. Ouais. Oups, hop. Viens par là, toi, Coco. Il a failli me glisser des mains. Je vais prendre le grand oracle de l'amour parce que j'entends que tu as besoin d'un peu plus. C'est un peu trop flou pour toi, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? C'est quelqu'un qui se néglige ou qui je ne sais pas comment dire. C'est l'impression qu'il y a des toiles d'araignée, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que cette personne est indécis. Alors, tu as l'impression qu'il t'a oublié ou qu'elle t'a oublié. On me dit non, tout simplement, il est en train de chercher la sortie du labyrinthe. Il est dans un seul tracas, il ne sait pas comment faire pour venir jusqu'à toi. Il a des problèmes, il est dans un labyrinthe. Il ne sait pas comment retrouver la sortie. Il sait pas trop comment venir vers toi. Bon, on te dit qu'il y a la chance. Hein. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Alors, il va y avoir un coup de chance. Voilà. Il va t'amener son cœur. Quelqu'un de bon qui va enfin t'amener son cœur, qui va enfin ouvrir son cœur, j'entends. Donc, ça a été laborieux, ça a été long. Hein. Mais ça y est, ça commence à... Regardez en dos de deck. On me dit, regarde le dos de deck, Angel. Ça y est, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Ça y est, il a trouvé enfin la sortie du labyrinthe. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre en couple et habiter ensemble. Parce que là, il y a 2 brosses à dents dans un verre. Et je vois que c'est la carte couple, la carte 20. Donc, c'est peut-être pour le 20 prochain. Voilà, mes petites étoiles. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir, ce petit cadeau de Pâques. Inattendu, hein, vous ne vous attendiez pas hein, que je vous fasse cette surprise. Allez, on va passer au choix numéro 3. Au choix numéro 3. Voilà, on va ranger la boîte du petit lapin. J'entends que pour certains, certaines, ils vous appellent mon petit lapin ou vous l'appelez mon petit lapin. Bon, j'ai oublié... Victoria, attends, excuse-moi ma chérie, je te remets dans ta petite boîte. Allez, hop, ça fait 2 boîtes. On passe au choix numéro 3 avec le petit poussin. Alors, la boîte bleue, qu'est-ce qu'elle vous réserve comme message hein, mes petites étoiles, avec le petit poussin. On a une magnifique fée, waouh, toute vert. Magnifique, c'est la couleur du chakra du cœur, c'est la guérison, c'est une fée magique. Alors, je vais demander à mes guides, je ne sais pas comment elle s'appelle, je vais demander à mes guides qui me disent le prénom de cette fée. Comment s'appelle cette petite fée, s'il vous plaît, mes guides? Je vais prendre une gorgée d'eau pour canaliser, je vais leur demander comment s'appelle cette fée verte. Julie. Ah, elle s'appelle Julie, ou Julia, Julie j'entends, oui. Alors peut-être que tu t'appelles Julie, Julia, en tous les cas, cette petite fée est là pour te dire, pour te passer des messages pour Pâques, d'accord? Alors, on va regarder quels sont les messages avec cette petite fée. Oh, il y a un bracelet porte-bonheur, de protection, de chance
que j'ai fait, que j'ai réalisé il y a très longtemps. C'est mes premiers bijoux avec des pierres, avec une croix, des médailles. C'est un petit bracelet de protection porte-bonheur de chance. Comme vous le savez, j'en réalise aussi, hein. Donc si vous voulez un bracelet comme celui-ci, alors chaque bracelet est différent bien entendu, hein. Je rappelle que c'est vraiment en canalisation. Et là, pour vous dire, sur celui-ci, il y a Sainte Rita. Il y a peut-être une cause désespérée, quelqu'un qui a besoin d'une guérison, d'un vœu là, qui va être exaucé pour quelque chose d'inespéré. Bon. Alors maintenant, on va voir les cartes que j'ai tirées, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je suis pressée de savoir. Donc voilà, mon petit œuf avec mon poussin. On va le mettre là, le petit poussin bleu, la petite boîte bleue. Et on va prendre la carte des maîtres ascensionnés pour savoir quel est le maître ascensionné qui s'est glissé dans cet œuf pour toi, qui a choisi cette boîte. Alors peut-être que tu as regardé les deux autres, peut-être que tu as regardé que celle-ci, ou peut-être que tu auras envie d'aller en voir une autre. Écoute ton cœur, là tu fais comme tu as envie, comme tu le sens, d'accord? De toute façon, peu importe ce que tu vas choisir, d'en voir plusieurs, une seule, ou etc., c'est toujours juste. Ok. Alors, le maître ascensionné qui s'est glissé dans cet œuf magique, c'est Moïse. C'est waouh, Moïse. Quand la mer s'ouvre devant Moïse, hein, vous voyez, prenez les choses en main. On te dit là, prends les choses en main. Il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir devant toi, vraiment quelque chose de, tu crois, impossible. Et en fait, ça va s'arranger. Les choses vont être fluides, vont s'ouvrir. Tu vas pouvoir quand même passer, tu vas quand même pouvoir surmonter cette épreuve. On a Sainte Rita hein, sur ce bracelet, c'est pas pour rien. Et je rappelle encore une fois que j'ai vraiment tout mis dans cette boîte sans regarder et en canalisation. Ok? Donc, et bien sûr, j'ai choisi le bijou que j'allais mettre. Mais c'est incroyable que ça soit Sainte Rita. Il y a Sainte Thérèse aussi en petite médaille. D'accord? Donc, on va voir le message sur le livre du maître ascensionné Moïse. Alors, qu'est-ce que Moïse te dit aujourd'hui en ce jour de Pâques? Alors, comme je le découvre en même temps que toi, rien n'est prêt. Donc, j'espère que je vais trouver la page de Moïse. Il est là. Alors, Moïse te dit, donc prenez les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. D'accord? Est-ce que le message est clair? Alors, on vous dit aussi, parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. Alors, je vais vous parler un peu de Moïse, pour ceux qui ne connaissaient pas. Le prophète Moïse fait preuve de courage et de sens de commandement tout au long de sa vie. Parce que ses intentions étaient claires, des miracles se sont produits comme le partage des eaux de la mer Rouge. L'eau jaillissant d'un rocher et la manne tombant du ciel. Moïse est un guide puissant, aimé et inspirant qui peut vous insuffler du courage en ce moment et vous aider à cheminer. Magnifique message de Moïse. Alors, on va continuer avec toutes ces cartes que j'ai tirées pour vous. Je ne sais pas, je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai hâte. Mon enfant intérieur et ma curiosité a hâte de savoir ce qu'on va vous dire à travers ces messages de cet œuf bleu. Alors, les anges vous disent se récompenser.
Il faut vous récompenser, il faut vous faire plaisir, mes petites étoiles, d'accord? Là, on a le coquillage. Peut-être que tu vas avoir envie de voyager, par exemple, et il faut te faire plaisir, il faut s'écouter. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Faites-vous plaisir. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation de leur niveau le plus élevé. Donc ça, c'est important aussi de prendre du temps pour vous, de vous récompenser, de vous faire un petit cadeau, faire un petit plaisir, un petit moment à vous. Je sais pas, ou peut-être manger quelque chose qui vous fait plaisir que d'habitude vous mangez pas, par exemple du chocolat hein, pour Pâques par exemple, je sais pas. Récompense-toi. On te dit tu peux te récompenser parce qu'on est fier de toi, on est content de ce que tu fais, mais pour reprendre de l'énergie, tu as besoin d'une petite récompense. Bon, on va te récompenser de toute façon, l'univers va te récompenser. Maintenant, un message de l'ange gardien. Ange des problèmes du passé, carte 23. Alors peut-être que là, tu as des choses du passé qui ont été difficiles, tu as eu des problèmes dans le passé. L'ange des problèmes du passé est là, d'accord? Tu es peut-être en train de te remémorer des souvenirs du passé. Bon, tu es un peu nostalgique, mais l'ange des problèmes du passé est là et j'entends que maintenant, il va falloir avancer avec le passé derrière toi, ne plus y penser. Mais de temps en temps, ça revient, d'accord? Ne t'inquiète pas, l'ange du passé est là, c'est normal que tu y penses. Peut-être qu'il faut que tu y repenses pour vraiment fermer la boucle, fermer la page. En tous les cas, voilà, il y a l'ange des problèmes du passé. On te dit que c'est des problèmes et c'est passé, c'est terminé. Ça n'existe plus, c'est le passé, c'est derrière toi, d'accord? Il y a Nessie qui est en train de ronfler, elle dort, mais alors super bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Alors, message des fées, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Waouh! Alors là, si je m'y attendais, c'est mariage. Et le mariage arrive dans votre vie très bientôt. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc pour moi, les fées te disent à travers cette petite guidance que très bientôt, tu vas trouver l'amour si tu ne l'as pas. Si tu es déjà marié, elles te disent que ça va continuer, que ça va aller, tu vas t'épanouir. Peut-être que dans le passé, tu as eu des problèmes dans ton mariage. En tous les cas, ça annonce vraiment un mariage avec quelqu'un. Ça parle d'amour. Alors le papillon, ce beau papillon, qu'est-ce qu'il te dit ? J'ai confiance en moi, je suis prêt pour tout ce que la vie a à m'offrir. D'accord ? Donc, accueille. Aie confiance en toi et sois prêt à accueillir tout ce que la vie a à t'offrir. Il y a des choses qui arrivent, ouvre les bras. Allez, l'ange de la lumière. C'est Sérapi Bay et c'est l'ascension. Magnifique. Il y a des énergies d'Égypte, peut-être des vies antérieures où tu étais dans l'Égypte. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière, d'accord? Donc surpasse tes problèmes, surpasse le passé, va plus loin que l'obscurité, va vers la lumière. Il y a une ascension pour toi, tu vas t'élever, tu vas progresser, tu vas vraiment, je sens que ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Alors le passé est derrière toi, il faut que tu passes à autre chose, d'accord? Les anges de la nature maintenant, qu'est-ce qu'ils te disent les anges de la nature? Une âme sage, azalée, c'est beau les azalées. Votre âme porte en elle une sagesse ancienne, peut-être depuis l'Égypte. Accueillez-la, car vous avez le savoir nécessaire pour aider ceux qui vous entourent. Clairement, je sens qu'il y a vraiment des énergies de vie antérieure en Égypte, d'accord? Égypte ancienne. Ça va certainement vibrer en toi. Toi qui regardes cette vidéo, cette partie de vidéo, cet œuf bleu, tu dois, à mon avis, être attiré par tout ce qui est égyptien. Tu aimes l'Égypte. Tu sais pas pourquoi, en fait, tu as toujours été passionné ou tu as été attiré. Et on te dit à travers cette vidéo que c'est par rapport à tes vies antérieures. D'accord ?
Alors, j'ai pris l'oracle émeraude, toujours de Michel-Ange Tarot, que j'ai reçu récemment, et j'ai eu des cartes qui sont tombées pour toi qui regarde l'œuf turquoise, l'œuf bleu, avec le petit poussin. Du reste, peut-être que tu appelles ton autre mon poussin ou ton autre t'appelle mon poussin. On parle de quelqu'un qui est à l'étranger ou qui a des origines étrangères, qui est hors frontières, qui va dépasser les frontières. On parle d'une terre inconnue ou d'un voyage. D'accord ? On parle de lumière, de bienveillance, d'intention et d'énergie positive. Donc, il va y avoir la lumière sur des choses que tu ne sais pas. Et il y a des énergies positives, il y a une protection angélique, en tous les cas, une bienveillance autour de toi. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de positif, très lumineux là, avec des énergies étrangères ou qui travaille à l'étranger ou qui est peut-être connu mondialement, j'entends. On parle d'un homme, alors ça peut être toi le consultant ou ça peut être ton autre. Carte 17, l'élément masculin. Donc on parle d'un masculin, d'accord ? J'entends que c'est un masculin qui porte des montres et qui aime les montres. Ok. Ça peut être quelqu'un qui travaille en rapport avec les montres, l'horlogerie ou les bijoux, ou quelqu'un qui est passionné des montres, qui aime les montres, il en porte souvent, enfin voilà, c'est un signe pour toi. On a l'ange gardien, la foi, la spiritualité, on a le guide spirituel et la protection. Donc tu as ton ange gardien qui te dit, si tu regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas parce que je te protège. On te guide vers un homme, d'accord ? Il y a un homme qui va arriver dans ta vie, là. Ça, c'est clair. Alors, ça peut être un homme que tu ne connais pas encore ou que tu connais, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui voyage beaucoup. On voit, ah bah voilà, on parle d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un visuel, d'un tête-à-tête. Donc, il y a une nouvelle rencontre, ou alors si cette personne, tu la connais, il va y avoir un tête-à-tête. Cette personne va peut-être t'inviter à prendre un café. Cette personne-là, on parle vraiment d'un rendez-vous. Hein. Il va y avoir un visuel, vous allez vous voir très rapidement. Peu importe ta situation, ce que je sens, c'est que il va y avoir une invitation, vous allez vous voir. Et puis là, la dernière carte, c'est une magnifique carte, hein, je les découvre en même temps que vous, c'est la chance, la bonne étoile, le hasard et l'opportunité, carte 60. Donc là, on a la coccinelle, on a la chance, on a la marguerite. Peut-être que là, si tu regardes cette vidéo, le signe de cette guidance, c'est la coccinelle. Si tu vois une coccinelle, c'est bingo, c'est qu'elle est pour toi, cette guidance, d'accord ? En tout cas, on te dit qu'il y a vraiment, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, là, qui veille sur toi et qui te guide vers un homme. Et il va y avoir un rendez-vous. Alors, et tu as la chance, la bonne étoile, et tu as l'ange gardien. Donc, tu as vraiment une grande protection, une grande... voilà, tu es bien entouré. Il y a une belle opportunité, là. Il y a un coup du hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. C'est vraiment des choses qui ont été prévues par l'univers. Mais tu vas avoir une belle opportunité, tu vas avoir un coup de chance. Tu vas rencontrer quelqu'un, si tu ne l'as pas encore rencontré. Si tu l'as rencontré, c'est une chance. Et si tu l'as déjà rencontré, tu vas le voir ou le revoir. D'accord ? En tous les cas, on te dit que là, c'est une opportunité à ne pas louper. Et c'est vraiment quelque chose de bon et de bénéfique pour toi dans ta vie. Bon, bah voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait ça avec tout mon cœur, tout mon amour. N'oubliez pas que je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie d'amour, plein de bisous. N'hésite pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Je rappelle que c'est gratuit de s'abonner sur YouTube et que cette guidance de Pâques, je l'ai fait avec tout mon amour, avec mon enfant intérieur pour toi. J'espère que ça t'a fait plaisir, que ça a éveillé ton petit enfant intérieur, là, est-ce que ça l'a amusé? Dis-moi en commentaire si tu as apprécié. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as vu dans ma boule de cristal. Si je suis amenée ou pas à refaire ce genre de vidéo, là c'était pour Pâques. Est-ce que tu as vraiment aimé? Est-ce que je peux en faire d'autres à d'autres occasions? Et puis voilà ma petite étoile. Hein, je te fais des gros bisous, prends soin de toi et encore joyeuse Pâques. Mouah.